Salut tout le monde, c'est Sharon. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter mes favoris du moment, donc c'est parti. Donc on va commencer par la catégorie soins où j'ai pas mal de produits. Tout d'abord j'ai un baume à lèvres de la marque Ducré, donc il se présente comme ceci. Et je l'aime juste énormément, c'est pour les lèvres gercées et abîmées. Et il m'a récupéré les lèvres en quelques jours seulement, je l'ai appliqué le soir en couche épaisse. Et il m'a récupéré les lèvres à une vitesse impressionnante. Hugo aussi avait les lèvres très gercées et ça les lui a récupérées en un rien de temps. Donc vraiment il est super, je l'ai trouvé en grande surface pour 3 fois rien. Donc si jamais vous avez un souci avec vos lèvres, je vous conseille d'essayer celui-ci. La texture me gênait un peu parce qu'elle est beaucoup plus liquide que le Rêve de miel de chez NYX que j'avais l'habitude d'utiliser. Mais vraiment il est génial. Toujours dans l'hydratation, on continue avec un lait réparateur pour le corps. Donc c'est celui-ci de chez Garnier pour les peaux extra sèches. Il est non gras et non collant. Donc ici j'ai le maxi format et franchement il est génial. Donc c'est au miel. Et je le trouve vraiment très bien, pareil, il m'a sauvé la peau, j'avais les jambes très sèches et très irritées à cause du rasage. Et il m'a sauvé mes jambes, en fait j'ai retrouvé des jambes super douces grâce à ça. Et aussi grâce aux soins gommants pour le corps, hydratant peau très sèche de chez Le Petit Marseillais à base de karité, de sucre doux et d'huile d'argan. Lui c'est pareil, le combo des deux ça m'a juste... voilà, j'ai une peau super douce grâce aux deux. Et vraiment celui-là je l'adore, je vais le racheter dès que je l'aurai fini et je l'ai bientôt fini. Pareil, en grande surface pour pas grand chose et vraiment il a des grains assez gros et il exfolie vraiment très bien la peau. Ensuite j'ai une mousse nettoyante onctueuse pour le visage, donc toujours pour peau sèche et sensible. Donc ça vous aide à avoir une peau nette et apaisée. Donc ça se présente comme ça et quand vous appuyez dessus, le liquide se transforme en mousse et vous passez sur le visage et ça vous nettoie tout simplement. Donc moi je le passe avant mon eau micellaire pour bien démaquiller et ensuite avec mon eau micellaire j'enlève les petits résidus qui pourraient rester. Ma peau ne s'est pas asséchée plus que ça, voilà, je l'aime beaucoup, elle nettoie très bien. Et donc voilà, rien à dire de plus sur cette petite mousse nettoyante. On continue ensuite avec les soins pour les cheveux. Donc ici j'ai un soin protecteur de chaleur sans rinçage de chez Franck Provo. Donc c'est celui-ci, je pense que vous le connaissez. Ça fait des années que je l'ai, je ne l'utilisais plus et là je le réutilise depuis quelques temps parce que mes cheveux sont abîmés. Et j'ai l'impression qu'il fait très bien l'affaire, mes cheveux ils sont devenus tout doux, ils s'abîment beaucoup moins vite donc je suis très contente. Donc ils disent que c'est pour 180 degrés mais moi mon lisseur je le mets à 190 et ça marche aussi très bien. Donc si jamais vous cherchez un protecteur de chaleur, je vous le conseille, sur moi il a très bien fonctionné. Et pour terminer avec les cheveux, j'ai un shampoing de chez L'Oréal. Donc c'est un shampoing fixateur et perfecteur de couleur, donc il se présente comme ceci, c'est un échantillon que mon coiffeur m'avait donné quand j'étais allée me refaire faire la couleur. Mes cheveux dégorgent très vite parce que il y a 2 ans je crois maintenant, j'étais blonde limite platine et du coup ma couleur a tendance à beaucoup dégorger sur les pointes et le blanc ressort à chaque fois. Et là ma couleur est plutôt pas mal restée donc je suis contente. Je ne sais pas si c'est grâce à ce shampoing ou pas mais en tout cas je vois que ma couleur n'a pas énormément dégorgé, elle s'est un petit peu éclaircie mais le blond n'est pas ressorti donc je suis très contente de ce shampoing aussi. Donc là c'est un échantillon mais je pense que je vais le racheter en gros pour préserver ma couleur. On passe maintenant à la catégorie maquillage où là aussi j'ai pas mal de produits. Donc on commence tout d'abord avec une poudre matifiante qui a perdu toute son écriture sur le capuchon, mais c'est la Stay Matte de Rimmel je crois que la Stay Matte c'est chez Rimmel, je suis quasiment sûre même. Donc c'est la Stay Matte de chez Rimmel en teinte 001 transparent. Honnêtement je la rachète très souvent parce qu'elle matifie bien, elle coûte pas très cher, elle rajoute pas de couvrance parce que moi j'aime pas trop mettre beaucoup de choses sur ma peau. Mon teint habituellement je le fais juste avec du correcteur, un peu de poudre, du bronzer et voilà, je mets pas de fond de teint, je mets pas de poudre avec de la couvrance, voilà, j'essaie de faire le strict minimum. Et donc je l'aime beaucoup, elle tient bien, elle matifie bien. Après bien sûr moi j'ai la peau normale à mixte. Donc je disais, moi j'ai la peau normale à mixte et elle me matifie très bien. Pour les peaux grasses, je sais pas si elle ferait l'affaire parce que c'est vrai que c'est pas non plus la poudre matifiante par excellence. Mais vraiment pour moi, elle me satisfait énormément et je l'aime beaucoup.
Toujours pour le teint, j'ai un fard à joues dont je vous avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est celui de chez Cookies Makeup. Donc c'est la marque Golden Rose et c'est le Bol Blusher en teinte 2. Donc en fait il se présente comme ça, c'est que des petites billes à l'intérieur. Et moi je pense que vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je ne mets jamais de blush. Mais vraiment jamais jamais. Parce que j'aime pas, je trouve que... Je sais pas, j'aime pas sur moi le rendu que ça a. Et celui-ci en fait il m'a réconcilié avec les blushs parce qu'il est assez nude, il se voit presque pas. En fait la couleur qu'il a se marie super bien avec mon bronzer. Et du coup j'ai juste l'impression que c'est dans la continuité. Enfin je sais pas comment vous expliquer mais je l'aime vraiment beaucoup. Je le porte là actuellement et vous voyez qu'il est très naturel. Donc vraiment je l'adore. En plus il coûte 3 fois rien. Si jamais vous voulez aller voir je vous mets le lien du site en barre d'infos. Ensuite on passe au produit pour sourcils. Donc avant je faisais mes sourcils avec de la poudre et là je suis passée au crayon. Et donc c'est celui toujours de chez Golden Rose. Je vous en avais aussi parlé dans la même vidéo que le blush. Donc par contre j'ai plus les références parce que je l'ai beaucoup appointé et du coup tout est parti, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et c'est la teinte 308. Donc vraiment il est super bien, il est très pigmenté mais en même temps qu'on estompe avec le goupillon ça reste très naturel. Donc là forcément j'ai fait mes sourcils avec, vous vous en doutez. Par contre je trouve qu'il s'use très vite donc c'est dommage, il va falloir bientôt que j'en rachète un. Il était assez grand et il a très vite diminué en 2 semaines je pense, 2 ou 3 semaines. Mais voilà, vraiment je l'aime beaucoup pour le prix, il fait très bien l'affaire. Il n'est pas trop gras, ce qui fait qu'il ne va pas vous coller le sourcil et faire des pâtés, mais il est assez pour tenir, enfin vraiment je l'aime beaucoup. Et si jamais vous en cherchez un pas trop cher, je vous le recommande. Et pour finir avec la catégorie maquillage, j'ai la Chocolate Bar de Too Faced. Donc celle-ci c'est l'ancienne édition, c'est pas la nouvelle. Mais voilà, je l'aime énormément. Bon, je vous avoue qu'elle a un petit peu vécu la guerre, le clapet il se ferme plus, je l'ai un petit peu maltraité. Même il y a des fards, ils se sont un petit peu cassés, genre le rose là. Mais en ce moment, ça fait quelques semaines, je n'utilise que celle-ci. Je mets à chaque fois la couleur dorée avec la couleur marron et celle-ci en coin externe. Et vraiment, je l'aime beaucoup, ça fait un maquillage naturel, c'est ce que je porte aujourd'hui. Voilà, on peut vraiment faire ce maquillage tous les jours. Excusez-moi, je failli tomber de ma chaise. Les fards, ils tiennent super bien, elle a une odeur exceptionnelle de chocolat. Ils sont super bien pigmentés et franchement je l'adore, c'est des couleurs que j'aime, c'est des couleurs nude. En même temps on peut faire des maquillages très discrets comme très chargés parce qu'il y a des teintes claires, foncées. Vraiment vous pouvez faire énormément de choses avec. Donc ensuite on passe à la catégorie nourriture. Donc j'avais encore une fois envie de vous présenter mes galettes de riz au chocolat. Mais je me suis dit que je vous les présente à chaque fois, donc à force vous devez en avoir marre. Donc à la place je vous présente un thé que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo si vous vous souvenez. Donc c'est un thé de la marque Tiny Tea. Donc en fait c'est un thé détoxifiant qui est sur 28 jours et donc il se présente comme ça. Il y a beaucoup de sachets. Et je vous avais demandé si ça vous intéresserait d'avoir des nouvelles de ce thé, vous m'avez dit oui. Donc je vous en donne aujourd'hui. L'effet amincissant je ne l'ai pas vu du tout. L'effet détoxifiant, j'ai l'impression qu'il marche bien. Après, honnêtement, je ne l'ai pas utilisé comme il fallait, je ne l'ai pas fait assidûment, c'est-à-dire qu'il faut en boire 3 fois par jour, un avant chaque repas, de préférence une demi-heure avant chaque repas. Et moi, honnêtement, j'en bois 2-3 fois par jour, oui, mais après le repas en fait. Donc je pense que ça n'a pas l'effet voulu. Je trouve qu'il a un bon goût, c'est pas un goût exceptionnel, mais je l'aime beaucoup. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si vous cherchez un thé pour faire une petite cure détoxifiante sur 28 jours, il est très bien. Peut-être que si vous l'utilisez bien, vous verrez l'effet amincissant. Moi, je ne l'ai pas vu et en même temps, c'est pas ce que je recherchais, donc tant mieux. Mais ma foi, ce thé est très bien, je n'ai pas eu de soucis particuliers avec. Et ensuite, le dernier favori, mais pas des moindres, ce sont mes baskets. Je vous bassine avec celle-là, vous devez en avoir ras-le-bol et non pas autre chose. Donc ce sont mes baskets qui viennent du magasin Galanterie, donc c'est un magasin chinois, comme on appelle ça familièrement, qu'il y a dans la ville où j'habite chez mes parents. Et donc elles se présentent comme ceci, ce sont des petites baskets imitation un petit peu Nike Free Run. Et je les aime beaucoup, en fait ce que j'adore c'est qu'elles ont le petit détail ici là. Ça fait un petit peu effet peau de croco, un petit peu brillant et je les aime énormément, elles sont super confortables.
bonne qualité, rien à dire, franchement je les aime, je les mets tout le temps en ce moment, je les mets avec n'importe quoi, des robes, des pantalons, je les mets avec tout. Vous pouvez aller voir le lookbook que j'ai fait si jamais ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos. Ces baskets y apparaissent dans plusieurs des tenues d'ailleurs. Et elles étaient aussi toutes en paillettes argentées, elles étaient magnifiques, avec ma mère on a trop craqué. J'avais envie de les prendre mais je me suis dit quand est-ce que je vais les mettre, enfin j'oserais pas mettre ce genre de baskets. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu vous donner envie de tester certains de ces produits. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos favoris en commentaire, comme ça je pourrai moi aussi essayer de nouvelles choses et ça me ferait très plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous laisse aller cliquer ici, c'est très rapide et ça vous permet de ne louper aucune de mes vidéos. Et donc voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.